Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui consacré aux incontournables du rapport d'activité du CVS. Je serai aujourd'hui accompagné de Charlotte Bouget, qui est donc formatrice et consultante chez Qualité Val Entreprise, qui s'occupe de la partie management de la qualité et également de la formation au logiciel Qualité Val. Je suis Antoine Maître, responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Alors, Qualitéval Entreprise propose plusieurs activités, notamment une activité d'édition de logiciels avec le logiciel de management de la qualité et des risques Qualitéval. C'est également un organisme de formation certifié Calliope qui peut vous proposer des formations et des accompagnements métiers, des formations évidemment, comme on l'a évoqué, au logiciel Qualitéval. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme d'habitude, de vous présenter dans le chat, également de nous indiquer si le son et la vidéo est OK pour vous de votre côté. Donc vous avez un onglet de chat en bas à droite de votre écran. Vous avez également un onglet questions et je vous invite à poser vos questions tout au long de cette présentation dans cet onglet questions, ce qui nous permettra à la fin de la présentation de pouvoir les afficher, d'y répondre. Vous pouvez même pendant la présentation voter pour les questions auxquelles vous souhaitez qu'il y ait une réponse apportée. On balayera évidemment toutes les questions si le temps nous le permet. Vous avez également la possibilité de réagir. Vous avez un petit bouton avec un smiley pour réagir tout au long de la présentation. Alors, on a un contenu assez dense aujourd'hui à vous proposer en primeur, donc je vais laisser la parole à Charlotte pour sa présentation. Bonne présentation à tous et je vous retrouve au niveau des questions. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Tout d'abord, on réalise effectivement ce webinaire en début d'année 2024. Pourquoi ? Parce que c'est la première année où vous devez réaliser un rapport d'activité de votre CVS. Si vous le faisiez auparavant, bravo, parce que ce n'était pas une obligation. Et si vous ne le faisiez pas, donc c'est normal. Et nous allons passer, donc comme le disait Antoine, l'heure ensemble pour travailler sur cette rédaction de ce fameux rapport d'activité du CVS. Alors, pour ce faire, nous nous sommes fixés donc 3 objectifs à atteindre pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Vous direz à la fin si on a bien réussi à atteindre ces objectifs et si nos flèches ont bien atteint notre cible. Donc, tout d'abord, c'est d'expliciter ou de faire un rappel sur les attendus de ce fameux décret du 25 avril 2022 qui a un petit peu chamboulé, bouleversé toutes nos organisations face au CVS. Ça va être un deuxième objectif de valoriser donc le fonctionnement du CVS et la participation des usagers par le biais de ce rapport. Et en dernier point, nous verrons comment utiliser le logiciel donc Qualitéval pour vous simplifier la rédaction de ce rapport d'activité annuel. Parce effectivement, comme vous le savez, les rapports d'activité, on les fait tous les ans. Donc, cette première année est une première année d'expérimentation. Et après, vous le réaliserez tous les ans et ça deviendra quelque chose de naturel pour vous. Donc, pour commencer, on va repartir de la base et tout le contexte réglementaire. Alors, on commence par qui est concerné par le CVS. Donc, on reprend ce que nous dit le décret. C'est le CVS est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement, un accueil de jour continu et ou une activité d'aide par le travail. Pour tous les autres services ou établissements, il n'est pas obligatoire. Dans ces cas-là, vous devez instaurer d'autres moyens de participation, donc des groupes d'expression, pour effectivement avoir quand même toute la partie participation des usagers qui soit intégrée dans votre fonctionnement. Enfin, par rapport au CVS aussi, on vous rappelle que si vous êtes un directeur qui gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, vous pouvez
instaurer une instance commune de participation. Vous n'êtes pas obligé d'en instaurer une pour chaque structure dans laquelle vous travaillez, mais vous pouvez en faire une commune si cela se prête effectivement au fonctionnement. Un petit rappel pour le paramétrage de QualitéVal. Donc pour tous ceux effectivement qui utilisent le logiciel QualitéVal pour gérer toute la partie démarche qualité avec le logiciel, vous avez dans l'onglet donc paramètres et activités l'encart que vous voyez rouge qui vous indique si vous avez la présence d'un CVS oui ou non, et en fonction au moins essentiellement dans la partie auto-évaluation, vous n'aurez ou vous n'aurez pas finalement les questions liées au CVS. Donc, la diapo qui est la plus lourde, mais c'est juste effectivement pour vous rappeler que par rapport à ce CVS et à la participation des usagers, nous avons quand même beaucoup de textes réglementaires qui peuvent nous aider là-dessus. Donc, le CVS. Pour rappel, c'est une instance destinée à représenter les personnes accompagnées dans tous les ESSMS. C'est issu de la loi du 2 janvier 2002, avec un décret qui est sorti en 2004 pour expliciter finalement quel est le rôle de ce CVS. Entre 2004 et 2022, finalement, vous avez mis en pratique ce fonctionnement. Donc en 2022, nous avons eu le référentiel et le manuel d'évaluation de la qualité des ESSMS qui est sorti en mars, avec du coup 10 critères spécifiques à destination du CVS, pour renforcer cette dynamique de participation des usagers, qui a été complété donc par ce fameux décret 2022-688 du 25 avril 2022 sur lequel on va se détailler, et tout notre rapport d'activité se base sur ce fameux décret. Suite à cela, la même année, la HAS a mis un gros focus sur cette participation des usagers en publiant effectivement donc un avis sur comment améliorer la participation des usagers dans le CVS, et les deux textes suivants qui viennent compléter ce premier avis, dont le dernier qui est sorti il y a peu de temps, le 8 septembre 2023, spécifique aux EHPAD pour effectivement recueillir le point de vue des personnes hébergées ou accueillies en EHPAD. C'est-à-dire qu'on parle du CVS, mais pas que, c'est de la participation au sens large. Mais effectivement, c'est des textes qui sont importants pour nous tous. Ce guide méthodologique, il est pour l'instant sorti qu'en EHPAD, mais dans les prochains mois, nous en avons d'autres qui sortiront pour d'autres secteurs d'activité. Ne vous sentez pas lésés. Alors, on va faire ce fameux focus sur ce décret du 25 avril 2022. Ce décret, donc, est sorti maintenant il y a quelques temps. Il a une application au 1er janvier 2023. C'est-à-dire que ça fait maintenant 1 an que vous avez dû mettre en place tout ce qui avait pu être indiqué dans le décret, avec comme objectif phare de renforcer le rôle du CVS au sein des structures, avec une implication donc du CVS dans la promotion de l'expression et la dynamique de participation des personnes accompagnées, le développement d'une démarche d'amélioration continue, on y reviendra dessus parce que ça fait en plus partie de plusieurs critères impératifs du référentiel, et les évolutions du fonctionnement et de l'organisation de la structure. Et tout ça, on va le détailler tout au long de ce webinaire. Ce décret nous indique aussi finalement qu'il faut rédiger ce fameux rapport d'activité. Alors, ce rapport d'activité, ça tombe bien, on est là aujourd'hui pour en discuter. C'est intéressant parce que ça permet de documenter et d'analyser les réalisations, les progrès, les défis qu'ont les CVS au quotidien. Ce rapport d'activité permet aussi d'évaluer la démocratie participative, comment vous instaurez finalement toutes les conditions pour que les personnes accueillies puissent s'exprimer. Et le rapport d'activité est un document donc synthétique qui permet de
communiquer efficacement sur tout le fonctionnement que vous avez au sein du CVS. On a quand même aussi quelques limites. C'est que le décret nous indique uniquement la phrase que vous voyez en haut. Chaque année, le CVS rédige un rapport d'activité que le président du CVS présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement. Nous n'avons pas d'informations supplémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trame spécifique, il n'y a pas de contenu obligatoire. Donc là-dessus, on sait juste qu'il faut rédiger un rapport d'activité, mais on ne sait pas encore quoi mettre dedans. Donc c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui avec Qualitéval pour vous faire une proposition de trame, de rapport d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il faudra suivre stricto sensus cette trame, mais en tout cas vous permettra déjà d'identifier la majorité de tout ce que vous faites au quotidien dans votre CVS. Une autre limite qui n'est pas indiquée mais qui est tout aussi importante, c'est que vous voyez dans cet article du Code de l'action sociale et familiale, vous voyez que c'est le président du CVS qui doit présenter le rapport d'activité. Or, vous le savez tout aussi bien que moi, voire mieux que moi, le président du CVS est prioritairement une personne accueillie. Et en fonction du public que vous accompagnez, le président du CVS n'est pas forcément toujours en capacité de pouvoir présenter un rapport d'activité. Par rapport à ça, vous avez le ministère des Solidarités qui indique que vous avez donc dans ces cas-là la possibilité d'avoir un binôme, un suppléant ou un secrétaire pour accompagner la personne dans la rédaction et la présentation du rapport d'activité. C'est-à-dire effectivement, cet article est quand même très restrictif par rapport aux personnes et au public que nous accompagnons au quotidien, même si certains pourraient tout à fait le faire et dans ces cas-là, on le valorise. Pour les autres, pensez à ouvrir un petit peu cette partie-là pour que le président ait un rôle, mais ne pas le mettre en difficulté non plus. Ce n'est pas du tout le rôle du CVS. Alors, passons sur la partie qui vous intéresse tous, le contenu du rapport d'activité. Par rapport à ça, on vous a mis un petit rappel des légendes. Le petit logo rappel avec la petite cloche va être à chaque fois toute la partie rappel réglementaire pour effectivement toujours se référer à ce fameux décret. Et après, le petit logo avec la feuille et le crayon qui va être de ce rappel réglementaire, qu'est-ce qu'on inscrit dans notre rapport d'activité. Comme ça que toutes les slides finalement suivantes vont pouvoir un petit peu s'intégrer. Donc, la proposition de trame que nous faisons chez Qualitéval. On va détailler tous les points ensemble. Donc, on va commencer sur la partie date de constitution du CVS et la composition, les réunions et la participation aux différentes réunions du CVS de l'année passée, une partie sur le règlement intérieur, parce que c'est aussi la grande nouveauté de ce décret, les champs de compétences et quelles sont les thématiques qui sont abordées lors des CVS. Et en dernière partie, le bilan de l'année 2023 avec les projections 2024. Et en annexe, il nous semble intéressant aussi de pouvoir intégrer le procès-verbal des élections, le règlement intérieur et tout autre document si vous le souhaitez. Là-dessus, à vous effectivement de décider. Donc ça, comme je vous le disais, on vous le rappelle vraiment tout le long du webinaire, ce n'est qu'une proposition de trame du rapport d'activité. Ce n'est en aucun cas une obligation, mais avec toutes ces informations-là, normalement déjà, vous devrez avoir un rapport d'activité qui est complet et en même temps synthétique. L'objectif, ce n'est pas d'insérer 3 comptes rendus de CVS de l'année 2023 et de se dire c'est bon, on a fait notre rapport d'activité. L'idée, c'est de faire une analyse de tout ça pour avoir nos bilans et nos projections aussi sur le fonctionnement de cette instance. Alors, j'espère que tout le monde suit. On rentre dans le vif du sujet. Sur cette proposition, on commence donc par la partie 1, la date de constitution et la composition du CVS. Une étape
plutôt facile. Je vois des petits pouces, donc c'est parfait. Donc, pour commencer, on identifie la date d'élection du CVS. Ça, effectivement, vous la connaissez, il n'y a pas de problématique normalement par rapport à ça. C'est aussi d'indiquer la durée des mandats. Parce que, avec ce nouveau décret, vous le savez sûrement, avant, nous avions une durée maximale du CVS qui était de 3 ans. Maintenant, avec ce décret, c'est à vous de décider la durée des mandats du CVS. C'est vraiment à vous de réfléchir quelle est la durée qui vous semble la plus judicieuse par rapport à votre fonctionnement, votre organisation que vous avez sur le mandat. Indiquez le nom aussi du président et sa fonction. Comme je vous disais juste avant, prioritairement, le président, c'est un représentant des usagers. Si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être un représentant des familles ou représentant légaux. En tout cas, c'est à vous de décider tout ça et de l'inscrire dans ce rapport d'activité. Il nous semble aussi chez Qualitéval intéressant de valoriser tout ce que vous mettez en place pour les élections du CVS. La plupart du temps, quand on vient voir dans vos structures, vous faites des trucs géniaux, vraiment pour les élections du CVS, avec des campagnes électorales, des bulletins de vote, vraiment tout le fonctionnement que vous avez, c'est l'occasion dans ce rapport d'activité aussi d'en faire part. Parce que toute cette partie, effectivement, organisation des élections, dans les comptes rendus des CVS, vous n'allez pas forcément l'indiquer. Dans le règlement intérieur, pas forcément non plus. Et lorsque vous allez rencontrer les évaluateurs, ce n'est pas une partie sur laquelle ils font passer le plus de temps. Donc, dans ce rapport d'activité, il me semble que c'est important, effectivement, de pouvoir le valoriser à cet endroit-là, tout ce travail intéressant. Alors là, vous voyez le petit logo rappel en haut à droite. Donc, ça, c'est le cadre réglementaire. Quelle est la composition du CVS? On va passer rapidement dessus parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire, vu qu'on est sur le rapport d'activité, même s'il nous semblait important quand même de vous le rappeler. Donc, tout ce qui est important, c'est tout ce qui est en vert, le parti à minima. Donc, à minima, vous devez, pour le CVS, avoir 2 représentants des personnes accompagnées, un représentant des professionnels et un représentant de l'organisme gestionnaire. Ce qui change par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avant, par rapport à cette partie verte, c'est qu'il n'y a plus de notion de titulaire et de suppléant. Là-dessus, si quand même vous fonctionnez avec des titulaires et des suppléants et que pour vous, il y a un intérêt à l'avoir, vous pouvez tout à fait le garder et l'inscrire dans votre règlement intérieur en disant que vous fonctionnez toujours avec des titulaires et des suppléants. Pour la partie professionnelle, de la même manière, vous avez maintenant une simplification sur les professionnels qui peuvent être élus au CVS. Avant, c'était nécessairement des représentants des professionnels. Maintenant, ça peut être tout salarié à partir du moment où c'est un salarié permanent qui est présent depuis plus de 6 mois. Et il n'y a plus non plus de notion entre temps plein et temps partiel qu'il y avait auparavant. Et ensuite, on a donc ces 2 colonnes suivantes, si la nature de l'établissement le justifie, et les personnes qui peuvent demander à assister au CVS. On n'ira pas trop loin là-dessus, vous devez le connaître. En tout cas, je voulais juste revenir sur le « si la nature de l'établissement le justifie ». Ça veut tout dire et ça veut rien dire. En même temps, c'est un décret qui doit être adaptable à toutes les structures sociales et médico-sociales qui doivent mettre en place un CVS. Donc forcément, il y avait aussi certains textes qui devaient être un peu plus larges que d'autres. Comment vous allez identifier si la nature de l'établissement le justifie? Ça, c'est à vous de le décider en tant que direction avant même l'élection du CVS. Et après, si vraiment il y a des questionnements qui subsistent, le ministère de la Solidarité indique que c'est les personnes accompagnées qui doivent indiquer si la nature de l'établissement le justifie. Donc, en fonction effectivement du public que vous accompagnez, des familles ou des proches aidants, c'est quelque chose dont nous avons souvent l'habitude.
Mais voilà, c'est aux personnes accompagnées, effectivement, de décider, les représentants légaux, les bénévoles, etc., etc. On passe pas plus de temps sur cette diapo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'onglet questions. On y répondra à la fin du webinaire. Mais comme je vous disais, voilà, c'est pas totalement l'objet de ce webinaire vu qu'on est sur le rapport d'activité. Mais c'est quand même intéressant de revoir un petit peu tous ces points-là. Donc, maintenant, vous voyez, on a changé la slide. On est sur le petit logo contenu du rapport d'activité. Finalement, vous, qu'est-ce que vous allez inscrire dans votre rapport d'activité? C'est quels sont les membres élus de votre CVS par rapport à cette composition élargie que vous avez en place. Et donc, indiquer voilà, ces membres-là. Et il nous semble intéressant d'intégrer le PV des élections en annexe pour justifier effectivement ce fonctionnement que vous pourriez avoir. Deuxième chapitre sur les réunions et la participation. Donc, déjà, au niveau des fréquences des réunions, le petit rappel que vous connaissez tous, ça n'a pas changé. Vous devez réaliser au moins 3 réunions de CVS par an. Dans ce rapport d'activité, l'objectif, c'est d'indiquer quelles sont les réunions que vous avez programmées en 2023. Donc, les 3 réunions, voire plus, parce que potentiellement, dès le départ, vous en aviez programmé plus. Quels ont été le nombre de réunions qui auraient été annulées ou reportées sur l'année? Des annulations, on en a vécu notamment à cause du Covid il y a quelques années de ça. Puis après, on a réussi effectivement à trouver d'autres solutions pour continuer à mettre en place le CVS. Ça peut être une absence de représentants des personnes accueillies. Du coup, effectivement, plus d'intérêt d'avoir un CVS, donc une réunion reportée, voire annulée. Indiquer aussi le nombre de réunions exceptionnelles qu'il y aurait pu y avoir en 2023. Alors, les réunions exceptionnelles, vous avez normalement déjà certains pu en réaliser. Ça va être, par rapport, par exemple, à une plainte ou réclamation ou un événement indésirable grave, une sollicitation des membres du CVS pour échanger de la problématique et travailler sur des actions correctives ensemble. Ça peut aussi être en 2023, si vous avez fait des auto-évaluations ou des évaluations, toute une phase de préparation, donc une réunion exceptionnelle pour travailler sur les questions qu'auront le CVS. Voilà. Là-dessus, dans ce rapport d'activité, voilà, c'est d'intégrer toutes ces réunions et d'intégrer un petit peu, voilà, pourquoi il y en a eu en plus et pourquoi il y en aurait eu en moins. Le taux de participation. Alors, comme on a vu tout à l'heure la composition, vous avez identifié les personnes qui étaient élues. Ça va être d'indiquer pour ces 3 réunions ou plus, si vous avez fait des CVS exceptionnels, quel est le taux de pourcentage, le taux de participation de ces membres. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est que si, comme il doit y avoir 2 représentants des usagers, si au premier CVS, il n'y a qu'une personne sur 2 qui a assisté au CVS, vous avez 50% de participation des représentants des usagers. En représentant des familles, vous avez une personne, que si la nature de l'établissement le justifie, et que du coup, cette personne est présente aux réunions du CVS, elle est seule, ça fait 100% de participation. Voilà. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir intégrer ces CVS vivent s'ils ont lieu et s'il y a une mobilisation du CVS lors de ces rencontres-là. Pour rappel, alors le texte est toujours un petit peu compliqué, il faut le décortiquer. Le nombre de représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du CVS. C'est-à-dire que si vous avez effectivement 5 membres au sein de votre CVS, vous devez avoir la moitié. Donc 5, la moitié, ça devient un peu difficile, mais vous devez avoir au moins la moitié. Donc sur les 5, vous devez avoir 3 représentants des personnes et des familles cumulées qui doivent être présentes au CVS pour après pouvoir être un avis consultatif des personnes accueillies. Dans ce taux de participation,
il est important aussi et intéressant d'indiquer les membres qui sont invités dans vos réunions de CVS. Vous pouvez effectivement ouvrir votre CVS à d'autres personnes, mais c'est l'occasion aussi de valoriser ces CVS ouverts que vous faites parfois pour certaines raisons ou pour certains que vous faites tout le temps. En tout cas, l'objectif, effectivement, c'est de l'intégrer dans ce rapport d'activité. Alors, on passe à la troisième partie, le règlement intérieur. Donc là, pareil, c'est un rappel. On a changé de sémantique avec le nouveau décret. On ne parle plus de règlement de fonctionnement du CVS, mais on parle de règlement intérieur du CVS. Là-dessus, ce règlement intérieur, pour rappel, il doit donc mentionner la durée du mandat. Comme je vous le disais, maintenant, il n'y a plus de date limite, cette fameuse date de 3 ans, mais c'est à vous d'identifier quelle est la durée. C'est dans le règlement intérieur que vous allez pouvoir l'identifier et l'acter. Vous allez devoir transmettre les convocations 15 jours avant la réunion du CVS. Les réunions peuvent se réaliser à la demande de la majorité des membres. Donc là, effectivement, il y a une simplification par rapport à ce que nous avions à l'habitude. Maintenant, il faut que la majorité des membres demandent à ce qu'il y ait un CVS exceptionnel. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire un CVS exceptionnel. Vous devez rédiger un relevé de conclusion, un compte-rendu de chaque CVS et le valider lors de la réunion suivante. C'est-à-dire, si vous faites un CVS en janvier et en avril, pardon, au mois d'avril, vous validerez, pour commencer le CVS, vous validerez le CVS du mois de janvier. Et enfin, dans le règlement intérieur, vous devez intégrer cette rédaction du rapport d'activité annuel. Donc, dans votre rapport d'activité, qu'est-ce que vous allez intégrer, vous? C'est d'indiquer la date de validation du règlement intérieur. Le règlement intérieur, comme vous aviez l'habitude pour le règlement de fonctionnement, normalement, ce n'est pas un document qui a vocation à changer et à être adapté, ajusté au fil des ans. Normalement, quand vous avez un document que vous avez rédigé lors de la première élection du CVS, il doit normalement durer toute la durée du mandat. Si jamais, pour X raison, vous faites des ajustements, des modifications de ce règlement intérieur, c'est aussi dans le rapport d'activité le moment de le valoriser et de dire que oui, il y avait une première version qui a été réalisée lors des élections et qu'ensuite, il y a eu effectivement d'autres modifications, une V2, une V3. Et il nous semble aussi donc tout à fait pertinent d'intégrer ce règlement intérieur en annexe. Alors, passons sur la partie finalement la plus importante du CVS. Quels sont les champs de compétences du CVS? Par rapport à ces champs de compétences, c'est du coup, pour rappel, ça c'est ce que vous connaissiez avant avec le décret de 2004, le CVS assure un avis donc consultatif et de proposition, ce n'est pas un organe décisionnel, mais il va donner son avis sur toute question intéressant donc le fonctionnement de la structure, que ça soit donc sur les animations, la vie quotidienne, les services rendus, les projets de travaux et d'équipement, le projet d'établissement, les conditions de prise en charge, les entretiens des locaux, les locaux collectifs et les services thérapeutiques. Donc ça, c'est tout ce que nous connaissions déjà, que vous connaissiez normalement de toute façon de manière habituelle, parce que ça fait maintenant depuis le décret de 2004 que ça doit être mis en place. Nous avons les petites nouveautés par rapport au décret de 2022. Alors, pour certains, c'est juste des ajustements, des complétudes d'informations. Pour d'autres thématiques, effectivement, c'est totalement des nouveautés par rapport au fonctionnement de ce CVS. Donc, le CVS a eu des compétences qui ont été élargies. Il donne donc son avis et fait des propositions sur le fonctionnement de la structure. Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou de service. Avant, vous deviez finalement faire valider le projet d'établissement au CVS. Maintenant, vous voyez qu'on n'est plus sur une étape de validation, on est sur une étape d'association.
Donc vraiment, c'est-à-dire quand vous allez rédiger ou réviser vos projets d'établissement, il va falloir penser à faire des groupes de travail avec le CVS et en particulier sur toute la partie politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Ça fait partie également de la partie prévention et lutte contre la maltraitance, des critères impératifs du référentiel de la HAS. Une nouveauté aussi, c'est que le CVS est entendu lors de la procédure d'évaluation. Vous avez sûrement dû en entendre parler déjà depuis plusieurs mois. Le CVS, en tant qu'instance finalement des usagers, est entendu à donc 10 critères à questionner. Les évaluateurs ont 10 critères à questionner avec les membres du CVS, dont certains qui sont des critères impératifs. Donc, le CVS doit être associé dans cette procédure d'évaluation. Et une fois qu'il est associé, c'est que le CVS doit être informé des résultats et il doit être associé à la mise en place des mesures correctives. Enfin, le CVS doit être consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées en accueil de jour et les enquêtes de satisfaction doivent être analysées en CVS. Vous devez présenter les résultats de vos enquêtes de satisfaction en CVS et vous devez en plus analyser les résultats avec les membres du CVS pour qu'ils puissent aussi proposer des actions correctives. Donc ça, c'est le rappel finalement du décret de quelles sont les compétences du CVS. De ça, finalement, dans votre rapport d'activité, votre rôle, ça va être finalement d'identifier quelles ont été les thématiques qui ont été abordées lors des CVS de l'année passée, donc sur l'année 2023. Donc, on vous les a catégorisées en 4 grandes thématiques. Vous voyez là les 3 premières en jaune sur cette slide. Sur cette slide, on reprend exactement tout ce qu'on a vu sur les 2 slides auparavant. Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail parce qu'on en a discuté. En tout cas, l'idée de votre rapport d'activité, c'est effectivement de pouvoir cocher quelles sont les thématiques qui ont été abordées en 2023. Vous pouvez tout à fait intégrer quelques petites phrases qui explicitent finalement quels ont été les points abordés par rapport à ces thématiques-là. Mais je vous rappelle, comme je vous l'ai dit auparavant, l'objectif n'est pas de mettre 3 comptes rendus de réunion du CVS les uns à la suite des autres. C'est vraiment de faire un document synthétique du fonctionnement du CVS. Donc vraiment, si vous voulez expliciter quelques points, vous pouvez tout à fait le faire, ça ne sera que plus enrichissant, mais ne rentrez pas effectivement sur des grandes dissertations, parce que derrière, on en perdrait un petit peu l'intérêt de tout ce contenu synthétique. Et donc, la 4e thématique où on va passer un peu plus de temps, c'est sur toute la partie démarche qualité. Parce que c'est effectivement un point maintenant qui doit être abordé lors des CVS et c'est des points qui sont abordés lors de la visite d'évaluation, dont plusieurs critères impératifs. Alors, sur les 2 premiers, sur la partie auto-évaluation, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire des auto-évaluations, ce n'est plus une démarche obligatoire, mais ça reste très fortement recommandé par qui que ce soit, et je pense que toutes les personnes qui ont réalisé des auto-évaluations vous diront à quel point c'est primordial d'en réaliser, et tous ceux qui ont passé des évaluations doivent se dire on aurait dû réaliser une auto-évaluation. Donc vraiment, effectivement, c'est une étape qui est primordiale pour comprendre déjà le référentiel et pour pouvoir un petit peu sensibiliser toutes les équipes à ce fonctionnement-là. Et notamment le CVS, parce qu'on parle du CVS pendant ce webinaire, le CVS n'était pas associé avant à ces évaluations internes ou externes. Donc maintenant, effectivement, c'est leur redonner la place qu'ils devraient avoir, mais aussi les associer dans toutes ces réflexions-là. Donc, si vous avez, sur l'année 2023, parce que là, on parle du rapport de 2023, si vous avez réalisé une auto-évaluation, c'est aussi de valoriser que les membres du CVS ont été rencontrés lors de l'auto-évaluation
Et une fois qu'ils ont été rencontrés, si vous avez bien informé sur les résultats de cette auto-évaluation et est-ce qu'ils ont été associés aussi au plan d'action. Ensuite, pour l'évaluation, si vous avez eu une évaluation en 2023 de la même matière, là, effectivement, c'est obligatoire. Effectivement, indiquer que les membres du CVS ont été rencontrés lors de l'évaluation, que vous les avez bien informés des résultats et qu'ils ont été associés aux mesures correctives. Pour les enquêtes de satisfaction, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement donc présenter ces résultats et les associer toujours à ces mesures correctives. Sur le bilan des plaintes et réclamations, c'est un critère impératif pour la HAS et donc c'est de présenter un bilan des plaintes et réclamations aux membres du CVS. Il n'y a pas de timing imposé. Vous pouvez faire un bilan à chaque réunion du CVS, vous pouvez faire un bilan de manière annuelle. C'est à vous d'identifier finalement ce bilan, quel est le bon tempo à utiliser. Et après, associer toujours ce CVS aux mesures correctives. Dans cette partie-là, il est aussi important, parce que dans la démarche qualité, on voit toujours le négatif, mais c'est aussi de parler du positif et de valoriser, à l'inverse, finalement, toutes les satisfactions que vous avez au sein de vos structures, parce que vous en avez forcément, heureusement, vous n'avez pas que des plaintes et des réclamations, vous avez aussi énormément de satisfaction. Là-dessus, c'est de le valoriser. Alors oui, on n'a pas forcément tous les moyens techniques pour valoriser cette satisfaction, parce que c'est souvent au détour d'un couloir, à la fin d'une prise en charge. Mais c'est vrai que vous avez, pour la plupart, souvent des registres de plaintes et réclamations. Vous pouvez tout à fait avoir un registre de satisfaction pour aussi valoriser tout ça. De la même manière, vous devez présenter le bilan des événements indésirables et associer les membres du CVS aux mesures correctives. Là-dessus, c'est pareil, c'est un critère impératif de la HAS. Et enfin, dernier point, c'est toute la partie gestion de crise et continuité de l'activité. Le CVS doit être informé de votre plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Et si vous avez fait face à des situations de crise sur l'année 2023, est-ce qu'ils ont pu participer à un retour d'expérience et est-ce qu'ils ont pu être associés toujours à ces mesures correctives? Voilà sur toute la partie démarche qualité qui est maintenant une grosse étape dans ce CVS et une grosse partie où vous devez échanger avec les membres du CVS. Donc, c'est important dans ce rapport d'activité de valoriser toujours tout ça. Et le petit plus aussi qui nous trouve très primordial au sein de Qualité Val, c'est de valoriser le recueil de l'expression des usagers, des familles aussi, mais surtout des usagers, en amont du CVS. Vous avez mis tous en place différentes modalités de recueil de cette expression. Vous avez des boîtes à idées, vous avez pour certains des permanences des membres du CVS, des réunions pré-CVS en collectif, en individuel. Tout ça, c'est aussi valoriser comment vous recueillez cette expression avant même le CVS pour que le CVS finalement parle réellement des problématiques que rencontrent les usagers que vous accompagnez au quotidien. Et de la même manière, c'est valoriser les méthodes de restitution des réunions. Voilà, là-dessus, est-ce que les membres du CVS font des restitutions individuelles, collectives? Est-ce que les comptes rendus sont affichés? Est-ce qu'ils sont disponibles en FALC pour certaines personnes pour qui ça serait nécessaire? Valoriser tout ça. Dernière partie, le bilan de l'année 2023, c'est d'indiquer finalement en 2-3 phrases uniquement quels ont été vos temps forts sur l'année 2023. Alors, je vous ai mis des exemples. La démarche d'auto-évaluation avec la participation, par exemple, des membres du CVS et d'indiquer aussi les axes de progrès. C'est-à-dire que sur 2023, on a une analyse critique de ce que l'on a fait. On a identifié tout ce qui a bien marché
et on identifie aussi ce sur quoi on pourrait s'améliorer. Et par exemple, en temps fort, c'est que oui, on a associé les membres du CVS à cette démarche d'auto-évaluation. Dans la pratique, tous les membres du CVS n'ont pas pu être présents à cette réunion et à cette démarche d'auto-évaluation. Donc, effectivement, c'est déjà une première étape, c'est déjà bien, mais c'est de se dire, bon, la prochaine fois, on pourra faire mieux, on pourra revoir le fonctionnement pour que tous les membres du CVS puissent participer à cette démarche d'auto-évaluation. Et donc, dernière étape, une fois qu'on a fait notre évaluation des points forts et des axes d'amélioration, quelles sont nos projections sur l'année 2024 du coup. Là, par exemple, sur un établissement qui passerait une évaluation en 2024, ça va être de faire participer donc les membres du CVS et tous les membres du CVS à cette démarche d'évaluation. Donc, ça veut dire en amont de cette démarche d'évaluation, réfléchir comment finalement vous pouvez trouver un horaire, un jour, une organisation qui fait que tous les membres du CVS pourront être présents. Voilà des petits exemples, il y en a d'autres. C'est pour vous donner un petit peu les visions, mais vous avez normalement l'habitude quand même de faire ce fonctionnement-là, pas forcément toujours pour le CVS, mais c'est tout à fait effectivement important. On a terminé sur la partie contenu tel quel du rapport d'activité du CVS et tous les points qui doivent être abordés. Il nous reste une dernière partie sur le logiciel Qualitéval avec quelques slides pour vous expliquer comment Qualitéval peut vous aider, vous accompagner dans ce fonctionnement au quotidien du CVS. Et n'hésitez pas toujours à mettre vos questions dans la partie questions parce qu'il nous restera normalement un petit quart d'heure pour pouvoir répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser. Alors, Qualitéval, comment il peut vous aider dans le fonctionnement du CVS? Par rapport à ça, pour tous ceux qui ont Qualitéval et qui l'utilisent au quotidien, il y a eu un webinaire l'année dernière qui a été consacré à l'implication du CVS dans l'auto-évaluation. C'était il y a un an quasiment tout pile. Où Antoine et Nadine, une autre consultante de Qualitéval, ont pu finalement vous donner tous les outils pour paramétrer le logiciel pour que ça soit effectivement plus fluide dans le recueil, dans tout le traitement des informations pour les membres du CVS. Donc, je fais un petit rappel, mais pour ceux qui auraient besoin effectivement d'informations plus spécifiques par rapport au paramétrage, ce webinaire est très bien fait et consultable dans votre centre d'aide de votre logiciel. Donc, tout d'abord, Qualitéval, il peut vous aider pour évaluer le fonctionnement du CVS. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche d'auto-évaluation, une démarche d'évaluation, on est dans une démarche d'amélioration continue où on veut évaluer est-ce que notre CVS fonctionne effectivement tel que l'a réfléchi le décret et la HAS. Pour ça, vous passez donc par le module enquête. Votre enquête est déjà réalisée par Antoine et Qualitéval. Vous avez juste effectivement à intégrer votre enquête. Comme vous voyez, je vous ai mis là une capture d'écran avec écrit CVS test. Vous allez pouvoir remplir toutes les questions. C'est les questions de la HAS. Deuxième point, ça va être de réaliser la rencontre avec les membres du CVS lors de l'auto-évaluation. Et donc là, vous allez passer par le module évaluation et vous voyez le petit encart entretien avec le CVS tout à droite. Si vous ne le voyez pas apparaître, c'est que les paramétrages qu'on a vus tout au début et que vous n'avez pas coché la présence du CVS. À partir du moment où vous avez ce petit onglet-là, vous allez cliquer dessus. Vous allez retrouver les mêmes questions de la HAS et au moins, ça va vous faire effectivement une évaluation commune avec tout le reste de votre auto-évaluation, avec des résultats communs et une analyse et un plan d'action global. Le logiciel peut aussi vous aider dans toute la partie pilotage de votre plan d'action. Par rapport à ça, vous avez deux onglets finalement dans l'onglet filtre qui pourront vous être utiles. C'est que si vous avez identifié dans les personnes le président du CVS,
si vous ne l'avez pas fait, vous revenez toujours à ce fameux webinaire de l'an dernier qui vous explique exactement comment faire. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir filtrer par personne, sélectionner le pilote, par exemple, président du CVS, et vous allez voir toutes les actions qui concernaient le président du CVS. Sur l'année 2023, ou début même 2024, vous allez avoir, normalement, réviser le règlement intérieur, rédiger le rapport d'activité, par exemple. Il n'y a pas normalement beaucoup d'actions par rapport au président du CVS. Mais voilà, au moins, si vous en avez quelques-unes, c'est toujours important. Et enfin, l'onglet filtre qui est tout aussi intéressant, c'est l'onglet par origine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une action, que ce soit sur Qualitéval ou que ce soit même sur un fichier Excel, pour ceux qui sont encore sur des fichiers Excel, vous êtes obligé finalement d'intégrer une origine de votre action. D'où vient cette action? D'où est-ce que vous l'avez pensée, imaginée? Si c'est des actions qui ont été réfléchies, identifiées lors des CVS, vous allez pouvoir, de la même manière, du coup, filtrer par origine et du coup, vous ne verrez apparaître plus que vos actions qui ont pour origine le CVS, ce qui vous permet effectivement de plus facilement identifier les actions en lien avec le CVS lorsque vous avez un plan d'action qui est général et qui peut faire nombreuses actions. Et enfin, comment Qualitéval peut vous aider? En fonction de la maturité de vos utilisateurs, enfin de vos membres du CVS à l'utilisation du logiciel, vous allez pouvoir leur donner des droits d'accès pour qu'effectivement ils puissent consulter, intégrer certaines informations dans le logiciel. Et dernière étape, c'est sur le module agenda. Vous pouvez, dans votre module agenda, indiquer toutes les réunions du CVS que vous avez programmées sur l'année, celles qui sont annulées parce que vous pouvez les laisser et vous marquer après la CVS 1, finalement, il est annulé. Et s'il y a un CVS exceptionnel qui se rajoute, vous pouvez tout à fait rajouter que le 23 mars 2024, il y a un CVS exceptionnel qui aura lieu. Ça vous permet après, effectivement, de manière plus simple, de retrouver un petit peu quand est-ce qu'ont eu lieu tous ces CVS. Et j'ai terminé pour ce contenu très dense. J'en suis consciente et en même temps, quand on l'a réalisé avec Antoine, on nous a dit que tout était important. Donc, vous voyez normalement sur votre écran un petit sondage qui apparaît pour savoir si ce contenu du webinaire a pu répondre à vos attentes. Voilà. En effet, donc on va laisser ça voilà, s'afficher. Ensuite, du coup, on va pouvoir passer aux questions. Alors, les différentes questions, donc il y en a eu pas mal sur ce webinaire. Alors, l'une des premières qui est revenue régulièrement dans le chat, c'est de savoir si on allait partager le support. Donc, effectivement, le support sera envoyé aux différents participants du webinaire. On proposera également, c'était une autre des questions dans le chat et dans la partie questions, c'était de savoir si le document ou les informations qui ont été présentées ici seront intégrées au logiciel. Donc, en effet, on partagera une trame de rapport aux clients du logiciel. Voilà, donc ça interviendra, ce sera certainement un document qui sera disponible directement dans le logiciel et en attendant qu'il soit disponible, on le transférera suite à ce webinaire aux différents clients du logiciel. C'est un petit bonus pour eux. Alors, autre question qu'on a pu avoir dans ce webinaire, donc on va recommencer depuis le début. Il y avait deux questions qui portaient notamment sur la constitution des membres du CVS. Donc, je vais te présenter la première. Donc, est-ce que le représentant du personnel peut être un personnel administratif ou obligatoirement, est-ce que ça doit être un encadrant? Non, alors c'est effectivement, c'est un représentant du personnel, quel qu'il soit. C'est un personnel quel qu'il soit, c'est-à-dire que ça peut tout à fait, en fonction de votre structure dans laquelle vous travaillez, être un aide-soignant, un éducateur spécialisé.
Les difficultés que vous aviez auparavant, c'est que ça devait être un représentant du personnel, donc un membre élu de votre organisation. C'est maintenant quelque chose qui n'existe plus dans ce fameux décret. Donc, ça peut être toute personne. Et avant, il y avait effectivement des notions aussi, si c'était une personne à temps partiel, elle ne pouvait pas non plus être élue. Donc, maintenant, qu'on soit à temps partiel ou à temps plein, c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez effectivement certains métiers à temps partiel, mais s'ils souhaitent s'investir dans le CVS, au contraire, on les valorise. La seule notion qu'il y a, c'est que le personnel doit être présent depuis plus de 6 mois. Même pas forcément en CDI. Si c'est un CDD long, ça fonctionne aussi. Très bien, bah, écoutez, je te remercie pour ces détails. Alors, une autre question qui porte, qui va compléter la première. Du coup, est-ce que les suppléants, puisque tu as parlé que dans certaines instances, dans certaines structures, pardon, il y avait encore l'usage de suppléants en plus des personnes élues. Est-ce que ces suppléants doivent obligatoirement être invités aux réunions ou est-ce que c'est juste si le titulaire est absent que le suppléant en fait peut participer à la réunion du CVS? Alors, ça, finalement, si on repart sur la composition, vous devez avoir 2 représentants des usagers qui doivent être présents à vos réunions. À partir de ce moment-là, si vous avez 2 titulaires et par exemple 2 suppléants, c'est à vous effectivement d'identifier dans votre règlement intérieur, parce que rien ne vous y oblige, donc que les suppléants soit sont présents à toutes les réunions, soit ne sont présents uniquement en cas d'absence. Si par contre vous fonctionnez avec un représentant titulaire et un représentant suppléant, ça ne fonctionne pas par rapport à la composition. Parce que la composition, ça doit être 2 représentants des usagers. Donc, à ce moment-là, effectivement, les 2 doivent toujours être présents et il n'y a plus de notion de titulaire et de suppléant. J'espère que je réponds à la question. Parce que je vois les questions, mais je ne vois pas les personnes qui les ont posées. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Normalement, oui. Alors, autre question qui s'était posée, c'est au niveau du rapport, à quelle autorité compétente il doit être transmis? Oui. Alors, par rapport à ça, il doit être transmis. Alors, si on reprend effectivement ce que nous dit le décret, l'instance effectivement compétente, ce sont les organes de délibération des organismes gestionnaires d'établissements ou de services. Ça, effectivement, c'est ce que nous dit le décret. Cette instance peut être le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou toute personne qui aurait reçu délégation pour représenter cette instance. C'est-à-dire que ce rapport d'activité, oui, il faut le rédiger, il faut forcément associer le président du CVS, mais tous les autres membres du CVS, c'est également effectivement intéressant. Pour après la présentation à l'autorité, effectivement, c'est conseil d'administration, c'est la partie effectivement au-dessus. Très bien. Alors, dans le prolongement de ce que tu viens de nous expliquer ou de nous rappeler, je vais te présenter cette nouvelle question. Donc, au niveau de l'organisme gestionnaire, est-ce qu'on doit présenter uniquement le rapport d'activité annuel ou est-ce qu'on présente tous les comptes rendus de chaque réunion de CVS? Alors, à l'organisme gestionnaire, vous devez leur présenter le rapport d'activité. Pour les comptes rendus, vous devez leur transmettre. Donc, c'est-à-dire vous pouvez uniquement leur envoyer par mail, c'est suffisant, ou vous pouvez leur présenter si il vous semble intéressant et judicieux, effectivement, de leur présenter. Mais pour les comptes rendus, uniquement une transmission est suffisante. Très bien, je te remercie. Alors, une autre question qui, cette fois-ci, porte sur la partie évaluation, c'est quels sont les 10 critères abordés lors de l'évaluation? Donc ça, effectivement, je pense que c'est les 10 critères qu'on a réunis sur la page spécifique, donc les 10 critères pour lesquels il y a un entretien à mener avec le CVS, mais je te laisse prolonger la réponse si ce n'est pas suffisant. Alors, par rapport à ces 10 critères qui sont abordés,
c'est la HAS qui les a identifiés. C'est pas Qualitéval, c'est pas nous, même si on est d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, c'est effectivement la HAS qui l'a fait. Donc, c'est-à-dire si vous allez sur le manuel qui est disponible sur le site de la HAS, vous allez page exactement 196 et vous voyez la liste des questions, donc des critères, des thématiques et des questions qui seront abordées. Si vous êtes une personne utilisatrice de Qualitéval, c'est les questions qui ont été intégrées dans la partie enquête et dans la partie auto-évaluation. Dans tous les cas, pour répondre quand même un peu plus spécifiquement, parce que effectivement, juste vous renvoyer un document, c'est peut-être pas la meilleure des réponses. Les évaluateurs vont vous parler de l'organisation du CVS de manière générale. Comment finalement vous valorisez la parole des usagers en amont des CVS et comment vous réalisez vos CVS et comment vous communiquez sur ce CVS. Et après, il y aura des questions effectivement sur la partie effectivement où on a vu les thématiques abordées, sur les règles de vie, l'organisation interne du fonctionnement, la politique bien-traitance et lutte contre la maltraitance, et enfin toute la partie qualité, donc sur toute la partie politique qualité qui est mise en œuvre au sein de votre structure, et les fameux critères impératifs sur les événements indésirables, les plaintes et réclamations, et le plan de continuité de l'activité. Voilà. Très bien. Alors, je répondais à quelques questions. On va passer à la suivante. Alors, tu es déjà revenu en partie dessus. Je vais peut-être y répondre rapidement. Donc, c'était comment afficher le CVS dans Qualitéval. Donc, effectivement, c'est ce que tu as rappelé il y a quelques minutes, juste avant qu'on passe aux questions et qu'on avait vu également au tout début de ta présentation. Donc, c'est dans la partie paramètres et dans le volet activité où vous avez un bouton à cocher si un CVS est présent, oui ou non, dans votre structure. Si vous cochez oui, effectivement, vous aurez accès à la partie CVS qui sera intégrée dans le module d'évaluation. Si vous cochez non, cette partie sera masquée. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, la dernière qui vient d'arriver. Donc, l'animatrice IDEC et moi-même, responsable hôtellerie et référent qualité, sommes invités à chaque CVS pour répondre aux questions. Est-ce une force à faire apparaître, je suppose, dans le rapport d'activité du coup? Oui. Bien sûr, effectivement. Je vous disais, voilà, par rapport au taux de participation, c'est important de noter quelles sont les personnes qui sont élues et le taux de participation, mais tous les membres invités, et même si c'est des invités effectivement internes au fonctionnement, à l'organisation de la structure, oui, c'est intéressant et c'est important, parce que du coup, si vous êtes présent, il doit y avoir une raison à cette présence, il doit y avoir une volonté institutionnelle de la part des usagers pour travailler sur ces thématiques-là. Je vois effectivement notamment la partie animatrice, parce que du coup, en CVS, il y a un onglet animation, donc effectivement, il y a tout à fait un lien, et s'il y a des questions au moins sur l'animation, du coup, vous pouvez y répondre directement lors des CVS plutôt que de passer par des interlocuteurs interposés. IDEC de la même manière, sur toute la partie prestation, etc., toute l'organisation effectivement des soins qui sont proposés. Et vous-même, en tant que responsable hôtelier, référent de qualité, référent qualité, oui, c'est souvent effectivement, vous êtes un organe souvent central dans toutes ces réunions-là. Et sur votre fonction de responsable hôtelière, il y a une partie aussi sur toute la prestation hôtellerie. Donc oui, c'est très important et très intéressant de l'indiquer. Ça montre aussi effectivement que vous avez un CVS qui vit et voilà, qui est force de proposition et de réponse. Très bien. Alors, je vais passer à la dernière question avant qu'on porte la conclusion à ce webinaire. Donc, une question qui concerne en fait le président du CVS, si jamais la personne n'est plus disponible, on va dire ça comme ça, de quelque manière que ce soit, pendant son mandat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on procède aux élections du prochain CVS rapidement ou est-ce qu'on doit attendre la prochaine réunion?
Alors, pour le président du CVS, vous n'avez pas forcément besoin de refaire toutes les élections. Vous refaites des élections à partir du moment où vous avez plus de personnes qui sont présentes au niveau des présidents du CVS. Si vous avez encore effectivement des personnes qui sont élues aux membres du CVS, vous leur proposez à ces nouvelles personnes, est-ce qu'ils souhaitent être président du CVS? Parce qu'on vous dit, prioritairement, c'est une personne accompagnée. Mais si la personne, effectivement, ne se sent pas d'être président du CVS, ce n'est pas une obligation. Et dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez ouvrir donc cette fonction de président à une autre personne. De la même manière, sur la durée de votre CVS, donc là, vous avez inscrit que c'est sur 3 ans. Donc, sur votre CVS de 3 ans, si votre président du CVS veut rester élu, mais ne veut plus être président, c'est tout à fait possible aussi, c'est-à-dire qu'au prochain CVS, vous ferez des nouvelles élections de présidence. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. On va terminer sur cette réponse. Pour les questions-réponses qui ont été nombreuses aujourd'hui, on vous remercie à tous pour votre participation, que ce soit dans le chat et dans les questions, ce qui favorise voilà, l'affichage et la réponse. Voilà, c'est toujours plus simple et plus clair dans ce cas-là. Je vois juste Sandrine qui a remis une question là rapidement sur effectivement, parce que du coup c'est un point important sur la présidence effectivement du CVS, s'il ne peut pas présenter le rapport d'activité, s'il ne veut pas, parce qu'effectivement, comme vous avez vu, le décret, le texte est quand même très rigide. Après, effectivement, dans la pratique, vous ne mettez pas votre président en difficulté. Tant que vous montrez que le président ou les membres du CVS, dans tous les cas, ont participé à l'élaboration, à l'analyse de ce rapport d'activité, oui, le directeur peut présenter le rapport d'activité. Voilà. Et une autre question là, qui vient d'arriver également, si la personne accompagnée est décédée, est-ce que son tuteur qui est membre du CVS peut rester membre du CVS ou est-ce que ça devient non éligible? Oui, alors il peut tout à fait rester effectivement membre du CVS. Alors, au niveau de la composition, quand vous l'aurez effectivement, quand vous aurez le replay et le diaporama, dans la partie, si la nature de l'établissement le justifie, vous êtes représentant, effectivement, tuteur, donc vous êtes dans cette colonne-là, vous avez le groupement des personnes accompagnées. Et c'est sur cette partie-là que vous allez pouvoir intégrer. Parce que c'est-à-dire que le tuteur, du coup, il ne sera plus tuteur d'une personne accompagnée. Donc, il ne peut plus faire partie du CVS sous cet intitulé-là. Par contre, il peut toujours faire partie du CVS sous l'intitulé groupement des personnes accompagnées. Et là-dessus, ça fonctionne. Donc oui, il pourra toujours être présent. Très bien, parfait, merci. On va clore les questions-réponses pour pas trop déborder dans le temps. Donc, le prochain webinaire, on vous convie le mardi 27 février. Ce sera de nouveau avec Charlotte et on abordera la question de la préparation du volet qualité du rapport d'activité dans son ensemble, pas celui du CVS qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, on vous donne à tous et à toutes rendez-vous le mardi 27 février. N'hésitez pas à commencer à vous inscrire depuis le centre d'aide du logiciel Qualitéval. Vous avez un accès prioritaire à ce webinaire et on vous remercie voilà, de votre participation et on vous donne rendez-vous en février. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.